Salut tout le monde. Donc, évidemment, ceux qui le savent, en après-midi, j'ai appelé Doug Ford à son numéro de cellulaire. Je voulais voir s'il allait répondre. Puis, dans le fond, il m'a répondu. Puis, après, il m'a répondu, dans le fond, William, j'étais en meeting. Dans 1 heure, je vais pouvoir te parler. Puis, c'est chose commune que tout le monde sait que Doug Ford, apparemment, il répond à son appel, à des appels, il parle avec le public. Donc, moi, j'ai appris ça après. Moi, je voulais laisser un message. Il m'a rappelé pendant que j'étais en onde ici à la radio. Puis, il m'a laissé un message disant que William, j'imagine que tu me parles, que tu aimerais parler de l'université franco-ontarienne. Dans le fond, il m'a parlé que son parti a hérité d'un déficit des libéraux. Puis, il s'est défendu comme ça. Il a dit, William, nous n'avons pas d'argent pour un projet comme ça. Puis, il a dit, si tu aimerais en reparler, je vais être disponible dans 1 heure. Donc, il a arrêté comme ça. Dans 1 heure, j'ai parlé avec l'équipe de Radio-Canada. On a enregistré l'appel. On s'est assuré que c'est vraiment lui. Ils ont ajouté un niveau de crédibilité à son numéro, à sa voix, pour pas qu'il y ait d'autres... qu'il y ait personne qui sont en train d'impersonater sa voix, là. Donc, on l'a rappelé. Il a répondu. Moi, j'ai posé deux, trois questions, puis j'ai laissé Radio-Canada avec Jérôme pour suivre l'entrevue. Le gros highlight, c'est qu'il n'a pas consulté aucun organisme franco-ontarien, puis il se protège derrière la dette qu'il a héritée. Il y a des entrevues qui ont passé au téléjournal à 6 heures. Il y a un article qui va sortir bientôt. C'est ça c'est notre journée.